On continue notre série dans la lettre aux Galates. Je suis très, très heureux de voir ce que Dieu est en train de faire, je pense, au milieu de son Église à travers cette lettre-là. J'ai des conversations, des échanges avec plusieurs d'entre vous, avec des gens, puis je pense que Dieu est en train de nous faire grandir dans l'Évangile. Je pense qu'on avance ensemble, peut-être dans certains domaines où ce n'était pas clair comme ça, et puis Dieu fait une œuvre au milieu de nous. Je suis très heureux de ça. La semaine dernière, juste pour se remettre en contexte avant d'écouter la lecture des Écritures, la semaine dernière, on a vu ensemble que la loi qui avait été donnée dans l'Ancien Testament ne rendait pas possible, vraiment, notre réconciliation avec Dieu. On a vu ensemble que cette loi qui avait été donnée dans l'Ancien Testament pointait, nous dirigeait davantage ou nous préparait à quelque chose d'autre qui allait venir, parce qu'il n'y a personne sur la terre, aucun être humain qui est suffisamment intègre pour pouvoir honorer parfaitement la loi de Dieu. Une loi qui est bonne, une loi qui est sainte, parce qu'elle reflète un Dieu très saint, un Dieu qui est bon, un Dieu qui est amour, un Dieu qui est gracieux, un Dieu qui est juste, mais nous sommes tous, à quelque part, injustes, d'une manière ou d'une autre. Et on a vu ensemble que Dieu avait fait une promesse bien avant que la loi soit donnée au peuple d'Israël, 430 ans avant, à Abraham. Dieu lui avait donné une promesse, il lui avait promis que des gens de toutes les nations de la terre seraient sa descendance spirituelle en quelque sorte. Dieu a fait cette promesse-là à Abraham, et Abraham a cru Dieu. Il a simplement cru, il a eu foi en Dieu, puis Dieu l'a béni parce qu'il a eu foi. C'est par la foi qu'il a reçu cette promesse-là, pas en obéissant à une loi ou en performant à l'obéissance d'une loi, par la foi. On a vu aussi ensemble que des centaines d'années, plein de gens de toutes les nations de la terre, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église, dans le fond, on est cette descendance-là de la promesse parce qu'on place simplement notre foi en Jésus-Christ. Donc, dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Des centaines d'années après Abraham, son arrière-petit-fils est né, Jésus de Nazareth. Il a vécu une vie parfaite. Il a donné sa vie en sacrifice sur la croix pour payer pour nos péchés, afin qu'on puisse être pardonné. Et à tous ceux qui placent leur foi en lui, la foi encore, juste comme Abraham a cru Dieu, nous aussi on croit Dieu. Abraham a cru que Dieu lui donnerait une descendance. Nous, on croit que le sacrifice de Jésus est suffisant pour le pardon de nos péchés. Et donc, par la foi, on devient cette descendance, les héritiers de la promesse qui a été faite à Abraham. Et ce matin, on va continuer en voyant que cette promesse-là était très, très grande parce que ça impliquait que la Sainte Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit, nous inviterait à rentrer dans sa famille, dans la famille de Dieu. C'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. On va prier avant d'écouter la lecture des Écritures. Père éternel, merci pour ta parole. On ne pourrait pas connaître ces choses-là sans ta parole, Seigneur. On veut l'écouter ce matin attentivement, mais on veut l'écouter aussi, la méditer, être transformé par ta parole, Seigneur, pour comprendre vraiment ce qui s'est accompli en Jésus-Christ. C'est quoi cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'Évangile? Qu'est-ce que cela implique pour nous comme chrétiens aujourd'hui, pour nous comme Église, dans notre relation avec toi, dans notre relation les uns avec les autres, Seigneur? Viens nous parler de ce que tu as accompli, Jésus, que par ton Esprit qui est ici ce matin au milieu de nous, c'est ce qu'on croit par la foi. Par la foi, on croit, Seigneur, que ton Esprit veut appliquer ce qu'on va voir ensemble dans cette parole dans nos cœurs pour nous faire grandir dans l'Évangile. Je te demande de nous parler ce matin. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on le demande. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. La lecture de ce matin est tirée de l'Épître aux Galates au chapitre 3, les versets 23 au chapitre 4, le verset 7. Je vais lire dans la nouvelle édition Genève. Galates chapitre 3, verset 23 à 4, verset 7. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi,
La loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Merci Stéphane. Aujourd'hui, notre culture fait une énorme promotion de l'émancipation de l'individu. La culture nous encourage à chercher à se réaliser soi-même. Puis il revient à chacun d'entre nous de trouver notre chemin, notre personne, notre appel, notre identité. Tu peux être qui tu veux, comme tu veux, quand tu veux. La société n'a plus rien à dicter à l'individu. Nos enfants apprennent très très tôt à l'école qu'ils peuvent devenir absolument ce qu'ils veulent dans la vie. Pas seulement choisir un métier, mais personne ne peut leur dicter qui ils sont, quoi faire, qui devenir. Il n'y a plus d'autorité au-dessus d'eux. Puis humainement, on peut comprendre l'attrait de cette proposition-là. L'idée de dire, écoute, tu peux, c'est la liberté absolue. Deviens qui tu veux, sois qui tu es. Il n'y a aucun dogme, il n'y a rien qui va te dicter. C'est intéressant. Je peux comprendre l'attrait de ça. Il me semble que c'est excitant de dire, OK, là, tu es au monde, puis tu as une page blanche. Tu peux faire ce que tu veux. Ça peut même être enivrant comme perspective. Fais ce que tu veux de ta vie. Navigue sur le web, explore toutes les possibilités, rêve de toutes les possibilités. Crée-toi un avatar plus grand que nature et rêve de ce que tu pourrais être dans ce monde où tu peux vraiment te réinventer complètement. Trouve ta destinée, invente-la. C'est ça la proposition de la culture aujourd'hui, au moins en Occident. Puis dans un sens, c'est vrai de dire que si tu es né en Occident, on vit à une époque où l'individu a le plus de possibilités dans toute l'histoire de l'humanité. Tu n'as pas besoin d'être le fils d'un multimillionnaire pour pouvoir rêver peut-être un jour d'être astronaute. Tu as la sécurité de pouvoir planifier des choses pour l'avenir. Il y a des choses qui nous insécurisent, il y en a toujours eu. Quand aujourd'hui, on parle du climat, quand j'étais petit, c'était la guerre froide. Hein? On se disait, il y en a un qui va mettre le doigt sur le bouton, puis c'est fini. Je me souviens de l'anxiété que je vivais à cette époque-là, d'avoir cette crainte-là de la guerre froide. Mais on vit à une époque avec des possibilités, des libertés absolument incroyables. On a accès à de l'information, on peut voyager comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Puis pourtant, cette semaine, les médias nous communiquaient que les spécialistes de la santé mentale sont très inquiets pour nos jeunes qui vivent une détresse psychologique très élevée. Ils vivent de l'anxiété face à la vie comme les générations précédentes n'en vivaient pas. C'est comme étrange. Il y a une sécurité, il y a des possibilités, il y a une liberté absolument extraordinaire. Puis en même temps, les spécialistes nous disent, oui, mais attendez un peu, ils sont extrêmement anxieux. Puis certains d'entre vous, vous êtes touchés par ça. Vous êtes de cette génération-là où il y a une anxiété qu'on n'a pas connue nécessairement avant.
qu'on peut se demander si la liberté absolue, la liberté de tout cadre, de toute règle, de tout dogme, si vraiment ça apporte tellement de joie. Peut-être que la question qu'on devrait se poser, c'est, et je pense que c'est ça que le passage nous pose comme question, entre autres. Peut-être que la question qu'on devrait se poser, c'est, est-ce que l'être humain n'est pas plutôt fait pour faire partie d'une famille où tu es aimé par tes parents qui t'encadrent dans ton développement, où il reste certains guidelines. Une famille où il y a des règles, mais aussi un grand sentiment d'appartenance, un profond sentiment d'être aimé par tes parents, par tes frères et sœurs. Voyez-vous, quand on recule, puis on sort de la lettre aux Galates, puis on prend toute l'histoire de la Bible, l'être humain, nous dit la parole de Dieu, a voulu s'émanciper complètement de son Créateur, de son Père dans le Jardin d'Éden, de se réaliser absolument par lui-même, sans l'autorité de Dieu, se prouvant à lui-même. Je n'ai pas besoin de toi, tu m'as créé, merci, bonsoir, je vais aller m'inventer moi-même. C'est un petit peu ça. Puis ça ressemble à ce qu'on entend aujourd'hui dans la culture. Émancipe-toi de toute l'histoire de l'humanité, on réécrit l'histoire. Ça repart avec toi, l'histoire des hommes. Puis tu peux écrire ce que tu veux, c'est une page blanche. Dieu a eu compassion de nous, il a envoyé son Fils qui est devenu l'un des nôtres, qui s'est donné en sacrifice pour ce grand péché d'avoir rejeté Dieu, afin qu'on puisse être pardonné, adopté dans sa famille. Et il a placé son esprit en nous, c'est ce que Paul nous dit ici dans Galates. Son esprit en nous qui nous confirme que nous sommes vraiment des enfants de Dieu, qu'on fait vraiment partie de la famille de Dieu. Peut-être qu'on est fait dans le fond pour s'émanciper, se réaliser dans le cadre de l'amour d'une famille qui nous accompagne et qui nous guide, mais surtout où nous savons profondément que nous sommes aimés, peu importe si j'ai réussi, peu importe mon avenir, peu importe si j'ai trouvé toutes les réponses à qui je suis et qui je veux devenir. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. La Trinité divine nous a adoptés complètement dans sa famille et son esprit nous le confirme tous les jours dans notre cœur. Nous formons la famille de Dieu. Nous formons la famille de Dieu. On revient à la loi un instant, juste pour aller plus loin dans notre passage dans Galates. La loi, un tuteur exigeant mais peu efficace. Versets 22 à 24, je vous les relis. « Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis à Abraham, soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient, seulement par la foi. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur ou comme un tuteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. » C'est quoi un précepteur? On a sorti deux images d'un peintre que moi j'aime énormément, Norman Rockwell. Vous savez, c'est quoi un tuteur? Vous aviez pu vivre à une autre époque, puis vos parents avaient de l'argent, puis ils vous payaient un instituteur privé qui vous accompagnait, puis qui était là au-dessus de votre épaule pour vous enseigner, mais regardez si vous faisiez bien vos devoirs. Vous n'étiez pas laissé à vous-même. Vous aviez un tuteur qui était là pour vous instruire. Même à l'époque de Paul, ce tuteur-là pouvait être un esclave dans la maison. C'était une époque particulière parce que peut-être que tu avais réussi dans la vie, mais finalement, tu avais perdu tout ton argent, tu étais quelqu'un de très instruit, puis tu avais dû te vendre toi-même pour être esclave. Fait que quelqu'un qui avait beaucoup moins d'instruction que toi t'achetait comme esclave pour instruire ses enfants. Puis là, tu te retrouvais à éduquer, dans le fond, les enfants de ton maître, alors que toi, tu avais plus d'instruction que le maître lui-même. Ça, c'était l'époque de Paul. Fait que Paul nous dit, la loi dans l'Ancien Testament, c'est comme ce tuteur, ce précepteur qui est au-dessus de nous, puis qui est là pour nous instruire, pour nous surveiller, pour nous conduire, pour nous guider. Et puis Paul dit que ce tuteur-là est extrêmement exigeant. Tellement exigeant qu'on ne peut pas réussir. Dans le fond, une fonction de ce tuteur-là, de ce précepteur-là, c'était de nous
conduire dans un désespoir heureux. Vous vous rappelez la semaine dernière? Nous montrer par la loi que dans le fond, on n'arrivera pas à satisfaire aux exigences de Dieu. On n'est pas capable d'y parvenir par nous-mêmes. On n'arrivera pas à ça. Dans Galates 4, les versets 1 à 3, voici ce que Paul dit. Il dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, et le mot grec qui est là, c'est un petit enfant. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit lui-même maître de tout. » Donc, théoriquement, c'est l'héritier, mais il est traité comme un enfant, puis il doit obéir comme le reste de la maisonnée. Il n'est pas traité comme l'héritier en droit. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père, où il va être reconnu comme un adulte puis comme le fils héritier. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. C'est intéressant parce que Paul se sert d'une même image, puis il va nous parler des Juifs qui étaient sous la loi dans l'Ancien Testament. Puis je pense que c'est ça qu'il est en train de faire ici. Il parle des petits-enfants qui représentent les Juifs, mais aussi des esclaves dans la maison qui représentent ceux qui n'étaient même pas de la maison de Dieu, qui n'étaient même pas des Juifs, c'était les non-Juifs. Puis il nous parle des deux. Puis il nous dit, la loi dans l'Ancien Testament était là pour montrer, dans le fond, qu'ils n'étaient pas capables d'hériter par eux-mêmes. Ils n'étaient pas capables de performer. Ils étaient coupables eux aussi. Peter Adam a dit ceci comme ça. Il dit, les Juifs étaient sous la loi parce qu'ils devaient l'observer, et les non-Juifs étaient sous la loi parce qu'ils étaient exclus du peuple de Dieu, à moins de se convertir au judaïsme et d'observer à leur tour la loi. Donc tout le monde était sous la loi. Si tu étais un Juif, tu étais sous la loi, puis la loi te montrait constamment que tu n'y arrivais pas. C'est l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Ils essayent, mais vraiment, ils sont assez pourris à marcher dans la sainteté. Puis, si tu étais là à l'extérieur puis tu entendais parler du Dieu d'Israël, tu te disais, quel Dieu extraordinaire, un seul Dieu, le Créateur. Il y a plein de gens qui étaient attirés par le monothéisme juif puis par ce Dieu extraordinaire-là. Mais là, si tu veux être sauvé, il va falloir que tu aies te placé sous la loi, il va falloir que tu te convertisses au judaïsme. Toi aussi, tu es sous la loi. Puis Paul, dans Romains, va même aller plus loin. Il va dire, même ceux qui ne se convertissent pas sont aussi, dans un certain sens, sous une loi naturelle parce qu'ils ont une conscience qui leur dit souvent qu'ils sont en train de faire le mal. Et donc, même ceux qui ne connaissent pas la loi de l'Ancien Testament, les hommes partout sur la terre, ont une conscience et s'ils veulent bien l'entendre, eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas intègres devant Dieu et qu'ils font des choses qui ne sont pas recommandables. Donc, Peter Adams continue en disant, « Christ a tout changé face à la loi. Il est venu vivre sous la loi. Il a obéi parfaitement à la loi. Il est mort sous la malédiction de la loi. Il a accompli la loi pour que nous soyons justifiés par la loi. Par la foi, je m'excuse. Par la foi. » On est tous coupables parce qu'on ne peut pas satisfaire à la sainteté de Dieu. On ne peut pas satisfaire à la perfection de Dieu. Et la loi dans l'Ancien Testament servait de tuteur. Puis Paul est en train de développer son argument parce que, rappelez-vous, il y a des chrétiens qui disent, je pense qu'il faut qu'on ajoute à la foi la loi. On a cru en Jésus, mais il faut s'assurer qu'on est tous en train d'observer la loi. Puis ceux qui sont de l'extérieur, qui sont des non-juifs, qui décident de croire en Jésus, comme nous, plusieurs juifs, on a cru en Jésus, mais il va falloir qu'ils viennent comme nous sous la loi. Puis Paul dit, vous ne comprenez pas, la loi était là comme un tuteur, un précepteur qui allait vous convaincre que vous n'êtes pas capable d'être parfait, qui allait vous conduire vers Christ, qui allait vous montrer que vous ne pouvez pas y arriver, qui allait vous désespérer de vous-même. Puis vous voudriez après ramener la loi, retourner sous la loi. Et vous avez été sauvés par la foi. Pourquoi est-ce que vous voudriez retourner sous la loi? Et c'est ça qu'on cherche à travers la série dans Galates. On dit, comment dans ma vie, j'ai tendance à revenir sous la loi au lieu de m'abandonner à la grâce. Puis soyez pas inquiets. Ce n'est pas parce que tu t'abandonnes à la grâce que tu vas vivre dans le péché, puis tu dis, non, mais j'ai quand même besoin de la loi parce que, OK, j'ai été pardonné, mais là, je ne veux pas juste comme pécher de plus en plus, j'ai besoin que la loi me garde. Paul dit, non, la loi ne peut pas te garder. La loi n'a jamais pu te garder.
tu t'es converti par une œuvre de l'Esprit en toi, ce n'est pas la loi qui va te garder. La loi est utile, on va le voir plus loin, mais ce n'est pas la loi qui va te garder. Jamais elle va pouvoir te garder. Jamais elle va pouvoir te garder. Ainsi, la loi était comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Fait que si tu t'intéresses au christianisme, tu lis la Bible, tu dis c'est intéressant, j'aimerais ça que la Bible guide ma vie. Puis là, tu lis les Écritures, puis là, tu dis, OK, j'ai appris à respecter les femmes maintenant que je comprends ce que la Bible me dit sur l'homme puis la femme créée à l'image de Dieu. Puis il y a des choses, il y a un guide même pour la sexualité, il y a un guide pour les finances. OK, j'apprends à être guidé par la Bible. Tant et aussi longtemps que la Bible ne t'aura pas convaincu, que tu n'es pas capable d'observer parfaitement la loi, tu ne connaîtras pas Christ encore. Continue à l'étudier, continue à essayer, accumule les lois. Prends des notes, tu sais, puis dis-toi, OK, là, cette semaine, j'ai vu là, dans la Bible, il faut que je fasse ça. Puis là, OK, là, il faut que je fasse ça aussi. Puis là, il faut que je fasse ça. Puis tu vas voir, à un moment donné, les genoux vont commencer à te plier. Puis là, tu vas dire, OK, là, il faut que je fasse ça aussi. Là, il faut que je fasse ça aussi. Puis là, tu vas juste avoir le goût de tirer la Bible au bout de tes bras. Parce que tu vas dire, mais c'est complètement débile, cette affaire-là. Tu vas peut-être te retrouver comme Martin Luther, qui en était venu à haïr Dieu, rappelez-vous. Parce qu'il disait, ta loi est trop lourde à porter. C'est probablement une œuvre de l'Esprit de Dieu dans ton cœur qui est en train de t'amener tranquillement, te conduire vers Christ, jusqu'à l'endroit où tu vas dire, je suis incapable, j'arrête de m'appuyer sur moi-même. J'ai besoin que tu me fasses grâce. Maintenant, si tu as connu ça, ne fais pas la stupidité. C'est ça le terme que Paul emploie, fait que je me permets de l'utiliser. Insensé, galate, stupide. Vous avez connu Christ par la foi. Pourquoi vous voulez retourner sous la loi? Ah, mais c'est là dans notre cœur. Tu sais, c'est comme il y a une satisfaction à dire, ah, je l'ai fait. Coché, c'est bon, j'ai réussi. Il y a comme... Ah. Le but le plus important de la loi était de nous conduire à Jésus-Christ afin qu'on soit complètement adoptés par Dieu par pure grâce. Adoptés dans la famille de Dieu, libérés de notre tuteur complètement. Au temps de Dieu, il a envoyé son Fils pour nous racheter. Regardez les versets 25 et 27. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Versets 4 et 5, il dit, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. » Dieu a fait une promesse à Abraham. Lorsque les temps ont été accomplis où la promesse devait se réaliser, Dieu le Fils, les chrétiens croient à la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dieu le Fils s'est incarné, il est devenu un homme. Il est né sous la loi. Il est né d'une femme dans le peuple juif sous la loi. Pensez-y 2 secondes. Vous avez Dieu, le Fils, qui a conçu la loi, c'est Dieu, puis il vient vivre sous la loi. Et lui, il la respecte parfaitement parce qu'il est sans péché. Lui, il l'honore à 100%. Il est venu adopter le même joug qu'on avait sur nos épaules. Puis il a marché comme un homme. Mais le but de ça, c'était quoi? C'est qu'il vienne mourir sur la croix pour nos péchés. Que lui vienne satisfaire la loi que personne ici est capable de satisfaire. Lui, il l'a fait parfaitement, mais personne ici est capable de le faire. Lui, il l'a fait. Lui seul l'a fait. Fait que, écoutez ça une seconde. J'aime tellement ça. C'est encore Peter Adam qui dit ceci. Permettre un substitut de la part de Dieu. Les hommes l'ont rejeté, ils ont décidé de s'émanciper. On ne veut rien savoir de toi, bonhomme. Tu nous as créés, c'est beau, merci, ciao, bye, on ne se reparlera jamais. Maintenant, permettre un substitut de la part de Dieu, c'est déjà miséricordieux. C'est déjà gracieux, c'est déjà généreux de la part de Dieu. Fournir un substitut,
Là, c'est une grâce incroyable. Trouvez-en un parmi vous là, qui va être parfait, puis il ira payer pour vous. Là. Il n'y en a pas un d'entre nous qui est parfait. Fournir, c'est Dieu qui va fournir le substitut, qui va aller mourir sur la croix à notre place. Mais devenir le substitut est une grâce qui dépasse toute mesure. Comprenez, c'est le Créateur. C'est le Créateur qui a dit « OK, arrêtez. Là. Je sais que vous avez été rebelles, vous m'avez rejeté dans le jardin. Je sais que vous n'arriverez pas à satisfaire à ma loi. Je vous ai donné la loi pour que vous le voyiez. Vous voyez bien que vous êtes pourris. Une bonne journée, 28 mauvaises. Vous n'y arrivez pas. Je vais venir, moi. Après vous avoir créé, je vais venir, je vais m'incarner, je vais devenir un homme comme vous. Je vais aller mourir sur la croix pour vos péchés. Afin que vous puissiez entrer dans ma famille par grâce. Oubliez la loi, vous n'y arriverez jamais. Par grâce. Par pure grâce. Et c'est ça l'Évangile. On est devenu fils de Dieu par la foi. La foi étant venue, verset 25, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu, filles de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Il y a quelque chose que je ne prendrai pas le temps de développer ce matin, mais quand tu places ta foi en Jésus, Dieu te partage en quelque sorte son identité à lui. Sa justice t'est attribuée. Tu n'as plus besoin d'essayer d'être juste par tes propres efforts. Devant Dieu, tu es juste parce qu'il a pris ta place. Jésus a pris ta place. Donc, tu adoptes, tu te revêts de Christ. Lui, il faisait partie de la famille de Dieu. Nous, on a rejeté la famille de Dieu. En Éden, on a rejeté Dieu. On a décidé, non, je vais m'inventer moi-même. Puis tout d'un coup, il dit, non, je vais te prêter mon identité. Tu vas te revêtir de moi. Tu rentres dans la famille de Dieu. C'est vraiment malade parce qu'on était créature de Dieu dans le jardin d'Éden. Puis là, on devient frère et sœur du Fils de Dieu. Comprenez, on passe de l'état de créature à l'état de frère et sœur dans la famille de Dieu. Et donc, on est à lui. Quand vous entendez qu'on n'est plus sous la loi, puis là, vous commencez à avoir peur de dire « Ouais, mais ça veut dire qu'on va vivre des vies tout croches, on va marcher dans le péché, ça ne marchera pas, comment on va faire? Si tu n'as plus la loi, ça va devenir n'importe quoi. » Non, attends un petit peu, tu es à Christ, Christ est à toi, tu es en lui. Et ça va produire quelque chose dans ta vie. Il y a une vie nouvelle qui va se passer en toi. Tu n'as plus le même rapport au péché que tu avais avant. Parce que tu es à Christ. Puis ça se peut que tu aies besoin de grandir là-dedans, puis tu dis, ouais, mais Yannick, si tu connaissais ma vie chrétienne, je pense vraiment que j'ai cru en Jésus-Christ, je pense vraiment que j'ai placé ma foi en lui, mais si tu regardais ma vie, c'est pas tellement mieux qu'avant, honnêtement. Continue à croire en lui. Continue à découvrir l'Évangile, continue à t'approcher de lui, continue à suivre la série dans Galates. Tu as eu confiance en lui pour être pardonné de tes péchés. Aie confiance en lui pour être transformé à l'image de Christ. Retourne pas sous la loi, ça ne fonctionnera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchait pas avant, ça ne marchera pas après. Maintenant, l'autre chose que je veux juste qu'on regarde un instant. Vous voyez, le contexte, c'est qu'il y a des Juifs qui ont cru en Jésus, puis il y a des non-Juifs qui ont cru en Jésus, puis les Juifs, ils ont tout un héritage spirituel incroyable. Ils connaissent plein de choses sur Dieu, ils connaissent l'Ancien Testament. Certains d'entre eux mémorisaient des grandes parties de l'Ancien Testament, puis là, toi, tu arrives, tu es un non-Juif, tu connais absolument rien. Ah oui, il y a juste un Dieu. OK, cool. OK, puis il est saint. OK, puis ah oui, puis il y a tout ce livre-là. Puis là, je commence à lire, puis comment ça marche, les chapitres dans la Bible? Comment tu fais pour te retrouver? Il y a plein de prophètes, je suis tellement perdu, puis là, tu es à côté de lui, puis là, fait que là, il y a comme deux classes dans l'Église. Il y a comme les super héritiers des connaissances spirituelles, puis il y a les autres. Puis là, Paul, il dit, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quand tu es en Jésus-Christ, versets 26 à 29, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, tous ceux qui ont cru, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Il dit, vous avez tous la même identité
d'enfants de Dieu. Il y a ceux qui essayaient d'obéir à Dieu par la loi, qui n'y arrivaient pas. Il y a ceux qui ne connaissaient pas la loi. Maintenant, vous avez tous connu Christ, son sacrifice sur la croix pour vos péchés. Vous avez la même identité de fils et de filles de Dieu, d'enfants de Dieu. Vous êtes frères et sœurs dans la famille de Dieu. Et donc, dans l'Église, il n'y a pas de place pour le racisme. Dans l'Église, il n'y a pas de place pour le sexisme. Dans l'Église, il n'y a pas de place pour faire des distinctions entre les classes sociales, entre celui qui a plus d'argent ou celui qui a moins d'argent. Je ne dis pas qu'en devenant chrétien, comme toutes ces lunettes-là qui nous amènent à créer des catégories disparaissent. Mais Paul dit, ça n'a pas lieu d'être. On l'a vu dans Galates, il y a encore comme une pression dans l'Église pour garder ces divisions-là. Pierre est en train de manger avec des non-juifs, puis là, il y a une gang qui arrive de Jérusalem, puis là, OK, il change de table, tu sais. Donc, c'est dans l'Église, puis il y a encore cette pression-là pour créer toutes ces castes-là, puis tous ces groupes-là. Mais dans l'Évangile, il n'y a pas d'espace pour ça, ça n'a pas lieu d'être. Et je ne suis pas en train de dire qu'on est tous appelés à jouer les mêmes rôles. Voyez-vous, ce que la culture nous dit, c'est si tu as la même valeur que moi, tu n'as aucune autorité à jouer sur ma vie. Si tu as la même valeur que moi, tu n'as rien à me dire, c'est moi qui vais m'inventer. Non, les Écritures disent que Dieu est Dieu, puis il y a Dieu le Père, puis le Fils est soumis au Père. Dans la Sainte Trinité, il y a encore de la soumission qui est là. Puis il y a des gouvernements qui sont institués, puis il y a des policiers qui sont là, puis c'est pas « Hey, moi je suis chrétien », tu sais, fait que c'est comme ton ticket, tu sais. C'est ce que j'en pense. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Même dans l'Église, il y a encore un ordre. C'est pas ça que Paul est en train d'adresser. Ce que Paul est en train d'adresser, c'est le regard que je dépose sur l'autre. Je vois quelqu'un qui n'est pas de la même couleur que moi, je sais qu'il est chrétien. C'est mon frère dans la foi, c'est ma sœur dans la foi. Je vois quelqu'un qui n'est pas du même sexe que moi. Puis la culture me dit plein de choses sur ça. Je vois quelqu'un qui a la même valeur que moi. J'aborde quelqu'un qui est handicapé, puis il a placé sa foi en Christ, puis la société dit « Il fait vraiment pitié, tu sais, on va le prendre en pitié. » Non, c'est plus que ça, c'est un co-héritier avec Christ. Je veux dire, ça se peut qu'au ciel, il court plus vite que moi, là, vous comprenez? On va avoir des corps nouveaux aussi, là. C'est vraiment mon frère, ma soeur dans la foi. Je rencontre quelqu'un, puis on commence à jaser, puis je dis « Ouais, tu sais, en tout cas, je m'assois avec telle personne, puis quand je parle, je me sens toujours niaiseux parce que cette personne-là est tellement intelligente, est tellement instruite, est tellement éduquée, elle connaît tellement la Bible que j'ai comme rien à dire, tu sais. » Bien, si effectivement cette personne-là connaît Christ, puis que c'est un chrétien, lorsqu'il va parler avec toi, c'est toi qui vas décider de faire cette distinction-là parce que lui ne va pas l'imposer sur toi. Lui va te regarder comme son frère, sa sœur dans la foi. Voyez-vous, dans la vision de l'Église de l'Espoir, on dit qu'on veut être une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ au service de la communauté. On a besoin d'être émerveillé par l'Évangile pour prendre les lunettes de l'Évangile quand on se regarde ici. On a des valeurs dans notre vision, puis la deuxième valeur, c'est inviter notre prochain. Inviter notre prochain, ça commence par la famille de Dieu. Et donc, lorsqu'on est en relation les uns avec les autres, je dois apprendre à regarder chacun des frères, chacune des sœurs en Christ, qui a placé sa foi en Jésus-Christ, vraiment comme mon frère, comme ma sœur. Apprendre à réaliser que j'ai été adopté par Dieu dans sa famille, ça veut dire aussi que j'adopte la famille de Dieu. Ça veut dire que ça va se traduire dans nos rapports les uns avec les autres. Quand je vais parler avec n'importe qui ici qui a placé sa foi en Christ, quand je veux parler avec n'importe qui, je peux l'aimer. Mais j'apprends qu'il est chrétien, il y a comme une chaleur qui est là, il y a un accueil qui est là, peu importe sa couleur, peu importe son sexe, peu importe ses revenus, peu importe son éducation, peu importe sa connaissance des Écritures, il fait partie de la famille de Dieu. Et cet amour-là pour la famille de Dieu doit dicter tous nos rapports, doit dicter nos attitudes, doit dicter le fait que, écoute, tu feras toujours partie de la famille. J'ai dit souvent à l'Église de l'Espoir ici, ma mère, quand mon frère et moi, on était vraiment deux colons finis, là, puis on ne voulait rien savoir de l'Évangile, puis on faisait vraiment des bêtises qui auraient vraiment pu nous coûter cher. Maman nous disait, « Les gars, vous êtes mes fils. » Puis il n'y aura jamais rien que vous allez pouvoir faire
qui va faire que vous ne serez pas bienvenus dans ma maison. Ce n'est pas une parole de l'Évangile, c'est une parole de Louise Paré. C'est une parole de ma maman. Mais c'est le genre d'esprit et d'attitude qu'on doit vivre ici en Église. Tu fais partie de la famille de Dieu, tu vas toujours en faire partie, quelle que soit ta couleur, quel que soit ton héritage, où que tu sois rendu dans ta foi, quelles que soient les conneries que tu as faites après être devenu chrétien. Quand tu vas me dire « Hey, on peut-tu aller prendre un café? » ou quand je vais voir que tu es en train de t'égarer, ou quand je vais voir que tu es triste, je vais t'inviter. Je vais t'inviter parce qu'on commence par la maison de Dieu. Les frères et sœurs dans la foi. Et je dois absolument juste prendre le temps de terminer avec la fin de ce passage-là. J'ai jamais adopté d'enfant. Esther et moi, on n'a jamais adopté d'enfant. Puis pourtant, j'ai énormément d'expérience dans l'adoption. Parce que moi, je suis un fils adoptif dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu. J'ai été adopté par Dieu et par la famille de Dieu. Et regardez ce que Paul nous dit dans Galates 3, les versets 2 et 3. Il nous dit qu'on a reçu l'esprit de son Fils en nous. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement imbécile? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Voyez-vous, dans une autre lettre de Paul, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 1, verset 13-14, Paul avait dit ceci. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, après avoir entendu la parole de vérité, l'Évangile, la bonne nouvelle de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Le Saint-Esprit qui vient faire sa demeure dans le croyant, c'est le contrat d'adoption. C'est le contrat entre Dieu et chaque individu qui place sa foi en Jésus-Christ. C'est le sceau qui m'assure que je suis un enfant de Dieu. Puis il y a une dimension très, je vais le dire comme ça, il y a une dimension très personnelle et subjective à ça. Paul dit dans Galates 4,6, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Dans Romains 8, les versets 14 à 17, Paul, dans une autre lettre de Paul, aborde un peu la même chose. Il dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, vous êtes sous la loi, un tuteur. Non, vous n'êtes plus là. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est vraiment intéressant parce que Paul dit que quand tu deviens chrétien, tu places ta foi en Jésus-Christ, Dieu va te donner son esprit, puis c'est comme si cet esprit-là commence à faire un écho à l'intérieur de toi. Dans Galates, il dit que c'est l'esprit qui crie « Abba, Père », puis dans Romains, il dit « Par l'esprit maintenant, nous disons « Abba, Père ». C'est comme si au fur et à mesure que je réalise l'adoption que j'ai reçue en plaçant ma foi en Jésus-Christ, l'Esprit qui est en moi m'amène à m'approprier ce sentiment-là, cette conviction-là. Ça devient très, très fort en moi. Je suis absolument convaincu d'être un enfant de Dieu. Je suis convaincu que Dieu, c'est mon Père, que Christ est mon Sauveur, mais c'est mon frère, puis l'Esprit de Dieu qui habite en moi ne m'abandonnera jamais. Absolument jamais. Et j'ai commencé à le dire dans les dernières semaines. Peut-être que tu dis, je ne sais pas de quoi tu parles, Yannick. Je pense que je crois dans l'Évangile, je crois en Jésus-Christ, mais cette expérience-là, je ne sais pas de quoi tu parles. Maintenant, je ne serai pas tranchant. Je pense qu'il y a deux raisons qui pourraient faire ça. Peut-être que tu n'es pas chrétien, peut-être que tu n'as pas reçu son esprit. Ça vaut vraiment la peine de revoir l'Évangile, de comprendre qui tu es devant Dieu, qu'est-ce que Jésus a fait pour toi, de revoir ça pour vraiment consolider, t'assurer que tu comprends l'Évangile, puis reconnaître que tu as besoin de ça pour être chrétien. Mais peut-être aussi que tu es un chrétien mal affermi, un chrétien qui ne connaît pas bien l'œuvre de l'Évangile.
puis tu dis, OK, je crois en Jésus, maintenant, tu vois, Jésus, comme je te rembourse. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? C'est vraiment cool ce que tu as fait pour moi sur la croix. Maintenant, à partir d'ici, tu vois, je vais être hot, je vais être sa coche. Tu vas tellement pas le regretter d'être mort sur la croix pour moi. Je vais y arriver. Puis certains d'entre vous, c'est là que vous êtes. Et Paul dirait ailleurs, mais vous êtes encore comme des enfants dans la foi. Vous avez besoin d'être affermis dans l'Évangile. Vous avez besoin de comprendre beaucoup plus que ça. Arrête d'essayer de le rembourser. Tu ne pouvais pas le rembourser avant, tu ne pourras pas le rembourser après. C'est juste par sa grâce. Apprends maintenant à laisser l'Esprit œuvrer en toi. Puis on va en parler dans les prochaines semaines. Puis je termine avec ceci. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Il y a une image qui est incroyable qui apparaît. Est-ce qu'on peut juste afficher la triquera? Vous n'avez peut-être jamais entendu ça, là? C'est pas du tricot. OK, la triquera. Merci. C'est un symbole qui, si vous faites des recherches, vous allez voir, il y avait des symboles, quand ils sont très simples, ils peuvent être utilisés par toutes sortes de philosophies ou toutes sortes de croyances. Il y a une espèce d'équivalent de ça qui ne représente pas du tout le christianisme, mais plutôt des croyances celtiques. Mais les chrétiens, au moins depuis Saint Patrick en Irlande, ont adopté ça. Et pourquoi est-ce que je le mets là? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le passage ici que j'aimerais que vous voyiez. La triquera, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la Sainte Trinité. D'accord? Vous avez les 3 pointes qui sont là, le Père, le Fils et l'Esprit. Puis juste le mouvement dans le symbole représente le fait qu'ils sont de la même nature, que c'est vraiment un seul Dieu, une seule personne. Puis le cercle qui s'entremêle représente la dynamique de l'amour au sein de la Trinité. De toute éternité, le Père, le Fils et l'Esprit étaient dans une communion parfaite. OK? Gardez ça à l'esprit. Maintenant, je vous lis, pour terminer, Galates 4, les versets 3 à 6. Et soyez attentifs à la Trinité qui est là, qui est présente. Soyez attentifs à ce que ça veut dire pour nous maintenant. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu, le Père, parce qu'il a envoyé son Fils, on a déjà 2 personnes de la Trinité, né d'une femme sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». J'ai le Père qui a envoyé le Fils, et ensuite, l'Esprit nous a été envoyé pour habiter en nous. J'ai la Sainte Trinité qui déploie tout son amour envers nous, afin que nous entrions en communauté avec cette sainte famille-là. Le Père t'a aimé au point d'envoyer son Fils. Le Fils t'a aimé au point de donner sa vie pour tes péchés. L'Esprit t'a aimé au point de venir faire sa demeure en toi. Et ce qu'on va apprendre ensemble à travers les prochaines semaines, c'est à écouter l'Esprit qui est en nous, qui veut nous conduire dans les voies de Dieu sans être sous la loi, seulement sous la grâce. Seulement sous la grâce. Et je veux t'inviter, si tu ne fais pas partie de cette sainte famille-là, je veux t'inviter à chercher à comprendre l'Évangile. Je veux t'inviter à arrêter d'essayer de te réaliser par toi-même. C'est étourdissant, c'est angoissant, c'est insatisfaisant, mais à rentrer dans la famille de Dieu, puis accepter que tu es un enfant qui a été aimé par Dieu, être adopté par Dieu. Puis l'Esprit qui va venir faire sa demeure en toi, il va t'aider à t'accomplir à la gloire de Dieu. Puis je veux t'inviter à rentrer dans la famille de Dieu, avec des frères et sœurs ici dans l'Église de toutes les couleurs, les 2 sexes, de toutes les classes, peu importe, on est frères et sœurs pour de vrai. Et je veux vous inviter, frères et sœurs, à jouir entièrement de cette communion qu'on a avec la Sainte Trinité et avec la famille de Dieu. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est parfaite, Seigneur. Ta parole est riche. Seigneur, plus je l'étudie, plus je suis émerveillé par ton amour pour moi, plus je prends plaisir juste à m'arrêter quand je suis anxieux, quand je suis troublé, à réaliser que tu m'as fait entrer dans la communion de ta personne, le Père, le Fils et l'Esprit. Ton Esprit habite en moi, puis il me convainc à tous les jours que je suis ton enfant, tu es mon Père.
Je suis tellement en sécurité avec toi, Seigneur. Malgré les épreuves de la vie, malgré la souffrance qu'on peut vivre comme chrétien, je suis en sécurité avec toi, Seigneur. Et ça ne dépend pas de ma capacité à être sur la coche, simplement parce que je me suis abandonné à ta grâce, Seigneur. Seigneur, on veut t'adorer ce matin, on veut t'adorer par nos chants. On te demande que ton esprit vraiment vienne faire une impression forte, Seigneur, sur nos cœurs. Qu'on puisse s'abandonner à ces vérités, Seigneur, qui nous transforment, qui nous transportent, Seigneur. Et qu'on puisse prendre ensemble le repas du Seigneur en se rappelant ce que tu as fait pour nous, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.